Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, Nous sommes dans la joie encore une fois ce matin d'avoir l'opportunité de nous réunir autour de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, Dieu est au milieu. C'est pourquoi ce matin, je sais que le Seigneur va nous parler, puisqu'il est fidèle. Et nous, avant de lire la portion de la parole, nous allons d'abord nous adresser à l'auteur de la parole. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous te disons sincèrement merci. Puisque tu dis, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, ce matin, nous sommes réunis en ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, ô Dieu, bénir notre assemblée. Puisses-tu bénir aussi les frères et sœurs qui vont nous suivre par les moyens de l'Internet. Éternel, bénis aussi les frères qui sont dans des maisons. C'est que nous te demandons, Père, que tu puisses donner une conduite particulière à tout un chacun, comme nous venons d'entendre dans l'écriture d'introduction. Que si je tarde, tu sauras comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Bien-aimé Père, nous savons pendant cette période, beaucoup d'églises sont fermées et nous n'en faisons pas aussi exception. Mais ce que nous te demandons, Père, tes enfants ne sont pas en congé pour vivre, Seigneur, d'une manière, ô Dieu, mondaine. Mais toi, tu dis ce matin, si je tarde, tu sauras comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Préserve-les au mal. Pendant cette période que nous vivons, Seigneur, plusieurs sont dans la distraction, s'envoyant des vidéos, oh Dieu, qui, au lieu de nous exciter à l'amour fraternel, mais par contre, cela nous divise. Et divise, Seigneur, même tes serviteurs, par des opinions personnelles. Mais ce matin, Père, nous voulons que tu puisses nous parler, puisque quand toi tu parles, oh Dieu, nous nous alignons seulement derrière ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait au temps de Noé, Seigneur, nous les voyons se faire aussi, se réaliser dans ce temps. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait au temps de Lot, quand tu as vu que le péché est arrivé même jusqu'à toi, Seigneur, tu as envoyé tes anges pour réellement vérifier ce qui s'est passé sur la terre. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Quand tu as vu que le mal, oh Dieu, est arrivé même jusqu'au ciel, Père, tu as fait la même chose. Et nous savons, oh Dieu, dans tes décisions,
malédiction. Seuls tes enfants, Seigneur, seront épargnés. C'est pourquoi, Père, je me recommande à toi. Je recommande mes frères et sœurs qui me suivront, Seigneur, par tous les médias. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont faibles, fortifie-le. Ceux qui sont dans la distraction, retourne-le à ta parole. Puisque toi tu dis, tu as besoin que ton autel puisse être retourné à sa place. L'autel qui a été renversé par les philosophies des hommes, renversé, Seigneur, par les pensées des hommes. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux. Père, tu ne veux pas que nous puissions clocher des deux côtés, mais tu veux, oh Dieu, que nous puissions nous attacher seulement à ta parole. C'est pourquoi ce matin, Père, si encore tes enfants qui se sont clochés des deux côtés, qui ne savent pas où s'appuyer, ce matin, oh Dieu, au moyen de ta parole, Seigneur, tu vas montrer que tu ne partages pas, Seigneur, la vie, Seigneur, des idoles. Tu ne partages pas, oh Dieu, la vie, Seigneur, qui est contraire à ta parole. Ce matin, Seigneur, nous voulons retourner tout aux Écritures pour la foi, Seigneur, des élus. Toi tu as dit, oh Dieu, les élus ne seront point séduits. Oh Père Céleste, ce matin, Seigneur, je m'abandonne à toi. Utilise-moi, Père, pour la proclamation de ta parole. Retiens, Seigneur, ce qui est humain en moi. Père, nous voulons, oh Dieu, que toi-même tu te manifestes à ton peuple ce matin. Nous te disons merci pour le temps que tu nous as accordé. Père, nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Verset 5 au verset 9. Je pense que le frère qui enregistre, l'enregistrement se passe bien. Nombre chapitre 21. À partir du verset 5. On peut commencer même par le verset 4 jusqu'au verset 9. Ici, la Bible nous parle de la marche d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voulais prendre juste un petit sujet avec l'événement qui se passe dans le monde entier. Je voulais que nous puissions nous entretenir ce matin sur un sujet intitulé Regardez à Jésus. Ah. Regardez à Jésus. C'est vrai. C'est un temps où beaucoup de gens sont dans le tourment. Les chrétiens, tout comme les païens, ils ne savent pas quoi faire. Mon frère, ma soeur, quand nous suivons même les informations, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans les réseaux sociaux, nous voyons que le monde est dans la confusion. Même les autorités, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. Même les scientifiques se retrouvent aussi dans le même cas. Ils ne savent pas quoi faire. Ils se contredisent. Celui-ci a trouvé. L'autre dit non, ce n'est pas ça. Non, nous avons trouvé ce qui peut guérir le coronavirus. Il y en a qui disent non, c'est la chloroquine. Il y en a qui disent non, ce n'est pas la chloroquine. Il y en a qui disent il faut s'exposer au soleil. Ceux qui ont sorti les médicaments disent non, ce n'est pas au soleil. C'est le vaccin. Aujourd'hui, tout le monde est dans la confusion. Et pire encore, pendant que tout le monde est dans la confusion, les églises ont fermé. Mon frère, ma soeur, les églises ont fermé. Et il y en a même qui n'ont pas été fermés par le gouvernement. Mais ce sont eux-mêmes les chefs religieux qui ont vu la situation qui prévaut. Nous devons fermer les églises. Donc les hommes religieux, les hommes de Dieu, ils prennent aussi des vacances. On comprendrait encore si c'était l'ordre des autorités. C'est vrai, la Bible dit dans Romains chapitre 13 au verset 1 que nous allons lire.
Romains chapitre 13 verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mon frère, ma soeur, et nous voyons que ces autorités-là, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu que nous sommes supposés aider, que nous sommes supposés encadrer. Ils ont pris des décisions, oui, comme autorité. Ils ont pris des décisions selon les conseils des savants, les conseils des scientifiques. Mais n'oublions pas que ces autorités-là, ce sont des fidèles, ce sont des croyants. Ils ont besoin que les hommes de Dieu puissent les aider à résoudre ce problème. Mon frère, ma soeur, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la Genèse. Ça a commencé depuis le temps de Noé. Le temps de Lot. Donc quand les enfants de Dieu en Égypte, là où ils étaient, quand ils étaient là en Égypte, Dieu est venu de la même manière. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de toute principauté. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où nous venons de lire, nous voyons que quand les serpents ont commencé à mordre le gens, le peuple d'Israël est venu vers Moïse. Il dit que Moïse prie Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de distraction. Il dit Moïse, prie Dieu afin qu'il puisse enlever ces serpents. Les autorités, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu qui prennent des décisions. Et ils regardent aussi. Et ils ne savent pas pourquoi ils le disent. Parfois, ils appellent même les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les hommes de Dieu disent, au lieu d'aller à la montagne, au lieu de chercher la face de Dieu, les hommes de Dieu, ils disent aux autorités, fermons les églises. Le virus, ce ne sont pas les églises. Pourquoi on peut fermer les églises alors que les entreprises fonctionnent? C'est une aberration. C'est un paradoxe. Ce matin, quand nous relisons dans Nombre, au chapitre 21, mon frère, ma soeur, vous voyez ici, la Bible dit, le peuple, dans la marche, il s'impatienta. Le peuple s'impatienta. Il s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Aujourd'hui, même dans les vidéos que les gens envoient, il y en a qui sont en train de blasphémer sans le savoir. Ce matin, si vous suivez cette parole, si vous vous confiez à l'Éternel, Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils partirent de la montagne de haut par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'impatienta. Il s'impatienta en route.
Il y a même des croyants. Ils ont appris ailleurs. Ils étaient impatients. Quand est-ce qu'on va fermer aussi dans notre pays? Au lieu d'intercéder pour ceux qui sont dans des zones infectées, mais attendent leur tour. Le gouvernement va se prononcer sur ça. Nous avons besoin que Dieu se prononce. Il s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain. Mon frère, ma soeur, il n'y a point de pain. Alors que dans le désert, ils avaient le pain des anges. Dieu prenait soin d'eux. Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Oui, des serpents brûlants. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Amen. Aujourd'hui, les gens ils sont en train d'amener les autres à la haine des races, à la haine. Pourquoi? Parce que les gens sont incertains. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a aucun homme qui est créateur d'un être vivant. Que ce soit un... Vous ne pouvez pas dire que le virus là a été créé par un homme. Non, c'est faux. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Et il a donné à l'homme le pouvoir de les nommer. Et l'homme qui donne de nom, il donne de nom. Genèse chapitre 1, là où nous sommes. Puisque quand Dieu a créé, il a créé l'homme. La Bible dit, il lui donna le pouvoir de donner des noms à tous ceux qui étaient autour de lui. D'abord, lisons Genèse chapitre 1, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc Dieu, il créa l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Donc nous avons le souffle de vie de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a soufflé dans les narines de l'homme afin de lui donner la vie. Puis l'Éternel Dieu, et plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
Il mit l'homme qu'il avait formé. Et vous verrez, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a continué avec la création. En continuant avec la création, vous verrez que Dieu il a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir baptiser tous les animaux. C'est Dieu, comme il est créateur, comme il a créé l'homme. Il lui dit que voilà, tu vas donner des noms. Et l'homme a baptisé toutes les espèces qui étaient sur la terre. La Bible dit, dans tout cela, l'homme ne vit aucun être qui soit semblable à lui. Verset, on peut prendre le verset 19. Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Amen. C'est l'Éternel qui forma. Non, mon frère, ma soeur, cessons de tromper les gens. Non, on a formé un virus. Non. Le seul qui peut former, c'est Dieu. L'homme est là pour donner des noms. Il donne, il dit, ça c'est un virus. Et ce virus ici, ça c'est le Covid-19. C'est l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir à l'homme. Il fit venir tous les animaux. Il les fit venir à l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Comment l'homme les appellerait? L'homme est tombé. Un autre là qui s'appelle coronavirus. C'est l'homme qui a donné. C'est l'homme qui a donné le nom. Ce n'est pas Dieu. Dieu était là. Il dit, la Bible dit, il fit venir vers l'homme tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel pour voir comment il les appellerait. Et afin que, suivez très bien, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu lui a donné ce pouvoir-là de donner des noms. Dieu lui a donné ce pouvoir. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, voyez, nous n'allons pas, nous devons toujours retourner aux Écritures. Nous devons toujours retourner aux Écrits. Au lieu de prêcher l'amour fraternel, là nous voyons qu'il y a une haine qui commence. La haine était tribale. Maintenant c'est la haine raciale. Non. Nous sommes tous... Nous avons été tous créés à l'image de Dieu. Donc nous n'allons pas nous haïr et dire que c'est tel pays qui a formé ce virus. C'est Dieu qui a formé toutes choses. L'homme n'a pas le pouvoir de créer. L'homme c'est un imitateur. Souvenez-vous, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon,
Dieu a envoyé Moïse. Quand Moïse arrive devant Pharaon, mon frère, ma soeur, donc l'homme, sa nature, c'est l'imitation. L'homme, c'est l'imitation. Vous verrez que quand Moïse est venu devant Pharaon, il a jeté son bâton. Et son bâton est devenu un serpent. Et Pharaon a dit, non, qu'est-ce que tu nous montres? Jeunesse, Jambres, venez. Il a appelé Jeunesse Jambres, les magiciens, ils sont venus là. Ils ont aussi fait les incantations. On a vu des petits serpents. Que le serpent de Moïse a avalé tous ces petits serpents-là. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est le seul créateur. Il est le seul créateur. Retournons dans Nombre 21. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. L'impatience, ce n'est pas bien. Un chrétien, quelqu'un qui est patient. Nous devons être patients en toutes choses et s'attendre au Seigneur. Et par là contre Dieu. Ils ont commencé à parler contre Dieu. Ça se répète encore. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Les esprits là, qui étaient au temps de Moïse, même dans ce temps. Dans ce temps, ça n'a pas épargné notre Seigneur Jésus. Ça ne l'a pas épargné. Ça n'a pas épargné Moïse. Ça ne va pas aussi nous épargner. Quand nous voyons les gens se moquer des hommes de Dieu, nous comprenons, nous, que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Le Seigneur Jésus lui-même, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il vient de la montagne. Le diable est venu vers lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce que les gens sont en train de dire. Si vous êtes réellement un envoyé de Dieu, mais ordonne que le corona cesse. Où sont les églises? Toutes les églises se sont cachées. Où sont les hommes de Dieu? C'est bien. Même au temps de Moïse, au jour de notre Seigneur Jésus, tous ces imposteurs-là étaient là. Ils sont venus. Ils ont dit à Moïse. Ils disent, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? La nature de l'homme, c'est se plaindre. La nature de l'homme, ce sont des plaintes. Pourquoi les églises sont fermées? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette vie misérable, de cette misérable de nourriture. Quand le peuple a commencé à se plaindre, quand le peuple, comme la Bible dit, il dit le peuple, il a commencé à parler contre Dieu. Vous pouvez parler contre votre frère, mais parler contre Dieu, vous touchez à Dieu. Dieu ne va pas laisser ça impuni.
Alors nous devons faire attention, même dans ce que nous disons. Mon frère, ma soeur, le temps est grave. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il envoyait des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Mon frère, ma soeur, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Dieu a envoyé des serpents. La Bible dit ils mordirent beaucoup de gens qui en moururent. Le nombre qu'on donne, non, le virus a tué autant, le virus a fait ceci, l'histoire se répète, l'histoire se répète, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est pourquoi, quand on était devant Élie, Élie a dit, jusqu'à quand prosterez-vous de deux côtés? Le problème, quand vous êtes envoyé de Dieu, Dieu doit vous avoir donné un message. Alors l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Donc quiconque aura été mordu et qui regardera au serpent errant conservera sa vie. Notre Dieu, il est celui qui nous guérit toutes nos maladies. Il dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Même si le corona là vous a atteint et que vous regardez à Jésus, vous en serez guéris. C'est ça la Bible. Nous devons regarder à Jésus. C'est vrai. Laver les mains, suivre toutes les précautions. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Observer la distance. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Laver les mains, c'est bien. C'est désinfecté, c'est bien. Mais nous voulons voir jusqu'à quand. Mais ceux qui vont regarder à Jésus, ils vont conserver leur vie. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi quand le temps était dur, le peuple est venu vers Moïse. Qu'est-ce que nous allons faire? Prier l'Éternel. Moïse a prié l'Éternel. L'Éternel a dit, je ne peux pas enlever ces serpents. Je n'enlève pas ces serpents. Il faut dire au peuple, celui qui sera mordu, il tourne le regard à Jésus, il regarde au serpent de même en ce temps, mon frère, ma soeur, nous devons avoir nos regards vers Jésus. C'est Jésus notre solution. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Oh, alléluia. Dieu, il veut que nous puissions d'abord reconnaître, nous puissions reconnaître nos péchés, nous puissions reconnaître là où nous avons failli. Le peuple est venu et dit à Moïse, oh Moïse, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Pour concevoir la vie, il faut regarder à Jésus. Mon frère, ma soeur, même ce matin, même si vous êtes allé très loin, mais aujourd'hui
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le peuple a reconnu. Il dit Moïse, nous avons péché contre l'Éternel. Dieu a besoin d'un peuple qui reconnaît qu'il a péché. Un peuple qui revient de ses mauvaises actions. Nous allons lire aussi dans 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 18. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions tourner nos regards à lui. Il est la solution à tous nos problèmes. Nous devrions aider nos autorités à chercher la face de Dieu. Que Dieu bénisse les pays qui ont eu cette révélation de chercher la face de Dieu. Puisque depuis le temps des anciens, quand il y avait un problème, il n'avait pas de solution. Mais nous, les hommes, savaient que la solution n'était qu'à Dieu. Mais aujourd'hui, au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, nous voulons dire, on doit fermer les églises. Non, mon frère, ma soeur, la Bible dit, n'abandonnez pas votre rassemblement. N'abandonnez pas cela comme c'est la coutume de quelques-uns. 1 Roi chapitre 18 verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au matin de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mon frère, ma soeur, ces gens ici, ils étaient là. Ils invoquaient Baal. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont crié. Il n'y eut ni signe. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Tout était calme. Alors Élie regarde. Oh, ma soeur, c'est le temps où nous devons nous regarder. C'est le temps de ne pas suivre les hommes. C'est le temps où nous devons suivre ce que la parole de Dieu dit. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de nous, de moi, approchez-vous. Élie a vu, il dit quoi? Approchez-vous de moi. Mon frère, si quelqu'un a Dieu, même lui-même il sait qu'il a Dieu. Il dit approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Mon frère, ma soeur, le problème, c'est rétablir d'abord l'autel. Le problème, ce n'est pas de crier. Le problème, c'est rétablir d'abord l'autel. Rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Renversé par quoi? Renversé par des credos. Renversé par des idées personnelles. On a même des idées personnelles dans la parole de Dieu. Non, vous savez, frère, comme les autorités ont décidé, il faut garder un mètre, 2 mètres. Il faut observer cela. Non, que chacun reste chez soi. Que chacun reste chez soi. C'est très bien. Ce sont des idées merveilleuses des scientifiques. Mais nous devons suivre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas contre les isolements, les confinements. Nous ne sommes pas contre tout cela. Mais mon frère, ma soeur, c'est un temps où nous devons nous mettre à genoux comme un peuple et invoquer la grâce de Dieu. Puisque premièrement, nous devons rétablir l'autel. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons retourner au commencement.
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Mon frère, ma soeur, il y a eu des problèmes. Élie n'a pas dit chacun reste chez lui. Il a dit approchez-vous de moi. Approchez-vous pour que nous puissions invoquer Dieu. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. L'autel de l'Éternel. Qui avait été renversé. Renversé par quoi? Renversé par les credos. Renversé par les disciplines des églises. Renversé par les doctrines des hommes. Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Voyez, donc ici, pour rétablir l'autel, la Bible dit, Élie, il prit 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mon frère, ma soeur, même dans ce temps ici, même dans le temps que nous courons, quand il y a un problème, nous devons recourir à l'enseignement des 12 apôtres. Nous devons recourir à ce que les prophètes ont dit. Nous devons quitter nos pensées, quitter nos philosophies. Élie dit alors à tout le peuple qui s'approcha de lui, il rétablit l'autel de Dieu de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Vous voyez, le problème, c'est rétablir d'abord l'autel de l'Éternel. Rétablir l'autel, ça nous voyons dans Éphésiens chapitre 2. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous devons retourner à ce que les apôtres ont dit, à ce que les prophètes ont dit. C'est très important. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Il faudrait que Jésus soit la pierre angulaire dans tout ce que nous voulons faire. Dans l'église, on ne veut pas louer un homme plus que Jésus-Christ. On loue plus que le pasteur. On loue plus le pasteur au lieu de louer Jésus. Non, nous devons élever le nom de notre Dieu. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, même ce matin, il dit, tournez vos regards vers moi. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Nous lirons. Tournez vers Dieu. Tournez l'Éternel vers l'Éternel. Tournez vos regards vers l'Éternel. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Quand l'esprit de grâce est là, l'esprit de supplication, il dit quoi? Et ils tourneront les regards vers moi. Amen. C'est le temps de tourner les regards vers Dieu.
J'ai vu comme quelqu'un aussi dans une vidéo. Il dit non, nous n'allons plus suivre les hommes de Dieu. Depuis tout ce temps, tout ce qu'ils ont fait, ça n'a rien apporté. Mais mon frère, je dois vous dire ce matin, ici, nous parlons de véritables serviteurs de Dieu. Nous ne parlons pas des commerçants dans des bâtiments. Nous parlons des hommes véritables de Dieu qui ont été envoyés pour proclamer la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des commerçants dans des bâtiments. Puisque Jésus dit, je bâtirai mon église, pas mes églises, mon église. Il dit, verset, là on est verset 10. Il dit, et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous devons tourner les regards vers Jésus. Même les voleurs sur la croix, quand ils étaient sur le... Vous savez quoi? Le problème, c'est de savoir, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ça dépend de ce que vous voyez. Quand vous tournez les regards, est-ce que vous voyez Jésus ou vous voyez un homme? Le problème, c'est le regard que nous tournons. Ça dépend de la manière dont nous regardons. Et quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Le voleur sur la croix, il y avait deux brigands. À la croix, il y avait deux. Les deux là. Quand l'un a regardé, il a vu que celui-ci est réellement fils de Dieu. Mais l'autre, il a dit s'il était fils de Dieu, mais il pouvait se sauver lui-même. Deux brigands sur la croix. Mais quand il regardait le Seigneur, chacun avait vu. Quand vous regardez, ça dépend de ce que vous voyez. Lui, quand il a vu que, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Mais l'autre là, il n'avait pas de révélation. Il n'avait pas de révélation. Celui-ci dit, souviens-toi de moi. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, c'est avec moi. Ça dépend. C'est la manière dont nous regardons. Jairus, qui était une autorité, qui était béni, mais quand sa fille était malade, quand sa fille est tombée malade, mon frère, Jairus, il a vu, non, où est-ce que je peux aller? Il a entendu parler de Jésus. Jairus, il a dit, je vais trouver solution. Comme son église, peut-être son église n'avait pas la foi en Jésus. Jairus, il est sorti, mais il avait sa foi. Mon frère, ma soeur, la foi est individuelle. La foi est individuelle. Jairus est sorti, il est allé, il arrive vers Jésus, il demande, Jésus vient prier pour sa fille. Les gens disent, n'importune pas le maître. N'importune pas le maître. Et quand ils lui disent, Jairus, il avait l'assurance. Il savait que celui-ci, quand je tourne mes regards vers lui, bien que les gens disaient, non, ta fille pour laquelle tu négocies, elle est morte. Jairus, quand il regardait Jésus, il voyait la résurrection et la vie. Lui regardait, il voyait la résurrection, il voyait la vie. C'est pourquoi Jésus ira regarder sa foi. Mon frère, ma soeur, ça dépend de la manière dont nous voyons. Quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Tournons nos regards vers Jésus. Il n'y a pas de problème qui peut le dépasser. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser notre Dieu. Non. La femme est au puits. La femme au puits. Quand Jésus est apparu,
Jésus a commencé à lui parler. La femme a regardé. Pour la femme, elle regarde et dit que ces paroles ici, ce sont les paroles du Messie. Donc elle, quand elle a regardé Jésus, quand elle a entendu, elle a vu le Messie. Est-ce que c'est ce que tu vois aussi ce matin? Est-ce que c'est ce que tu vois? Mon frère, ma soeur, nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ. Tous ceux qui ont tourné les regards vers Jésus, ils ont eu la vie sauve. Mon frère, ma soeur, Jairus, comme nous l'avons dit, il a fait la même chose. Il a fait la même chose. Lui qui croyait peut-être en secret, il croyait en secret, mais il savait que cet homme-là pouvait guérir sa fille. Nous pouvons lire ça dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 au verset 22. Marc chapitre 5. Mon frère, ma soeur, nous devons tourner nos yeux vers Jésus. Si vous le regardez au travers votre credo, cela ne vous aidera pas. Car votre credo vous dit, les jours des miracles sont déjà passés. Les jours des miracles sont passés. Mais si vous le regardez au travers sa parole, vous verrez que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Que voyez-vous lorsque vous regardez? Puisque Jairus, lui, quand il l'a vu, il s'est jeté à ses pieds. Il a vu plus qu'un homme. Il a vu plus qu'un homme. Il s'est jeté à ses pieds et lui adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Verset 35 et verset 36. Comme il parlait encore, survint des chefs de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, donc pendant que lui parlait encore, pendant qu'il s'est jeté au pied de Jésus, il vient encore des gens. Il vient des gens auprès du chef de la synagogue qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Amen. Le grand problème, c'est la crainte. Les gens ont plus la crainte que le virus lui-même. Ne crains pas. Crois seulement. Oh, c'est vrai. Nous devons croire. Ce n'est pas le temps de la crainte. Nous devons croire. Nous devons croire à notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même ce matin, il dit, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Ne crains pas. Quelle que soit ta situation, ne crains pas. Il est le même. Il n'a point changé. Le même qui a résolu le cas de Jairus, même ce matin, il dit, ne crains pas.
C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous les regardez à travers la parole, vous verrez vous-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si vous le regardez à travers votre credo, vous allez dire non, fermons d'abord, soyons distants, non, écartons-nous. C'est parce que vous le regardez au travers votre credo. Mais si vous le regardez au travers la parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, ô Dieu, je viens à toi. Je bénis ton Saint-Nom, Père, et je te rends gloire, puisque tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé Père, ce matin, Seigneur, nous sommes venus vers toi. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'avons regardé au travers nos credos et cela n'a pas donné un résultat. Aujourd'hui, Seigneur, tes enfants, ils vivent dans la crainte. Ils sont, Seigneur, dans des maisons, ils ne savent pas sortir. Ô Dieu Tout-Puissant, si tu nous as donné l'occasion ce matin d'implorer ta miséricorde, d'implorer ta grâce, puisque ces jours-là, ô Dieu, quand les serpents ont commencé à mordre tes enfants, Père, tu as dit à Moïse, mets un serpent d'errant, que tout celui qui sera mordu, lorsqu'il regardera ce serpent, il aura la vie sauve. Père, ce matin, ô Dieu, nous venons vers toi. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé Père, je te prie ce matin, ô Dieu, que tu puisses agir dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Bien-aimé Père, s'il y en a qui vivent encore dans la peur, qui vivent dans la crainte, mais ce matin, ô Dieu, tu es omnipotent, tu es omniscient. Bien-aimé Père, je te dis sincèrement merci. Merci, ô Dieu, dans tout ce que tu fais. Toi, tu as dit, obéissez à vos autorités, à vos conducteurs. Père, nous réalisons ce matin que ces autorités, ce sont tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi, bien-aimé Père, nous venons à toi avec toutes les autorités que toi, Seigneur, tu as instituées. Ô Dieu, au lieu de courir vers, Seigneur, notre intelligence, Père, suscite, ô Dieu, la foi de tout un chacun, que nous puissions recourir à toi, que nous puissions nous adresser à toi. Ô Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Tu es Dieu omnipotent et omniscient. Bien-aimé Père, nous venons à toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous recommandons même nos autorités entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons une chose. Tu es Dieu omnipotent et omniscient. Bénis, Seigneur, notre gouvernement. Bénis, Seigneur, notre président. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les autorités à tous les niveaux. Seigneur, même au niveau local, au niveau régional, provincial, au niveau national. Seigneur, toutes ces autorités, ces scientifiques ne savent pas où aller. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, nous unir, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Mungu uwezo, Mungu ushinde. Baba, mina kuomba asubuhi ya leo, Baba unisaidie, oh Dieu. Wakati nitaka meditation, Baba unisumuzie nami, Baba. Mina jatiria kwako. Mungu uwezo, Mungu ushinde. Wana bakia sawa sawa jana la tamilele. Baba, mina kuya kwako, oh Dieu. Ya asubuhi, oh Dieu. Mina kuya kwako na hii muji ya Chaoro. Baba, mina kuya kwako na batoto yako. Oh Dieu, mu assemblée. Mungu uwezo, Mungu ushinde. Baba, mina gamia kwako. Baba, mina kimbiria kwako. Woko Mungu na bakia sawa sawa jana la tamilele. Baba, mina kuya kwako, oh Dieu. On asema malheureux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Mungu wetu na baba yangu, asubuhi ya leo Baba, mina kuya kwako. Asubuhi ya leo Baba, mina gamia kwako. Okozi na Mungu wetu.
nakuya kwako o Dieu. Asubuhi ya leo tunakimbilia hapa kwako Mwokozi na Mungu wetu. Baba, uko capable Père ya kuote Seigneur hii virus Seigneur, hata mushine, hata mu Amerika, hata mu Italia. Mungu wetu na baba yangu, ninakuya kwako, kwani mafasi yote munapatikana batoto yako.